Une série de droits de douane imposés par les États-Unis a semé la panique dans le monde entier. Alors que la plupart des pays doivent s'acquitter d'une taxe minimale de 10% pour faire des affaires avec les États-Unis, beaucoup d'autres, dont 20 pays africains, ont été pénalisés par des droits de douane réciproques pour avoir enregistré d'importants déficits commerciaux avec les États-Unis. Le Lesotho a été le plus durement touché, avec le taux le plus élevé de 50%. Les produits en provenance d'autres pays africains pourraient coûter aux consommateurs américains entre 30 et 47% de plus. Cette décision a suscité l'étonnement d'une grande partie de l'Afrique. Il s'agit d'une mesure fondamentalement absurde et anti-historique. C'est une mesure défensive. Si vous voulez, l'hégémonie précédente qui a créé un ordre mondial de libre-échange a dit « cela ne marche pas pour nous, alors nous allons nous désendetter si vous voulez. Nous allons fermer et nous allons réindustrialiser. » Le fait est qu'il est peu probable que cela se produise, le coût sera beaucoup plus élevé que le bénéfice. Ces mesures sévères réduisent à néant la protection offerte par la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, AGOA, qui exempte de nombreux pays des taxes à l'importation depuis sa mise en œuvre en 2000. La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique a soutenu la croissance de produits de grande valeur tels que les véhicules, les produits agricoles et les textiles. La perte de l'accord aurait des conséquences catastrophiques pour les pays qui en dépendent. Ce sera préjudiciable aux opportunités d'emploi. Cela aura un effet sur l'économie. Mais même à long terme, si les chaînes de valeur et d'approvisionnement quittent votre économie, cela ne se limite pas à la main-d'œuvre. L'innovation, la technologie et tous les autres facteurs qui l'accompagnent sont également touchés de manière déterminante. Si la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique n'est pas encore totalement abandonnée, les dirigeants africains sont convaincus qu'ils seront en mesure de trouver un accord. Les ministres du Commerce se réunissent ce mois-ci en RDC et la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique sera à l'ordre du jour. L'objectif est que nous puissions également formuler une approche collective au moment où nous nous engageons dans la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique doit être renouvelée en septembre, mais rien ne dit qu'elle sera maintenue jusqu'à cette date. En l'absence de cet accord, de nombreux pays africains, déjà confrontés à des taux d'endettement élevés, ne pourraient pas être en mesure d'être compétitifs sur le marché américain, ce qui pourrait constituer un énorme revers pour le commerce et la croissance économique.